Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo sur l'entretien des fleurs coupées. Vous avez l'habitude d'acheter des jolies fleurs coupées ou on vous offre de temps en temps des bouquets de fleurs. Je vais vous donner dans cette vidéo toutes les petites astuces assez simples à connaître pour pouvoir garder ces fleurs le plus longtemps possible. Avant de vous parler à proprement dit de toutes les astuces et toutes les techniques que vous pouvez utiliser pour garder vos fleurs le plus longtemps possible, je vais d'abord vous parler du choix de vos fleurs qui est vraiment très important. Parce que avoir des fleurs d'une bonne qualité et d'une bonne saisonnalité, c'est aussi ce qui fait que vous pourrez garder vos fleurs le plus longtemps possible. Je tiens vraiment à attirer votre attention sur le fait d'avoir des fleurs de qualité. Entre une rose à 3 € avec un gros bouton bien développé et une petite rose à 1,50 € avec un tout petit bouton, vous vous doutez bien que c'est celle à 3,50 € la plupart du temps, je fais une généralité mais la plupart du temps, qui tiendra le plus longtemps, tout simplement parce qu'en principe, elle est de meilleure qualité. Et je considère que c'est un petit peu comme tout. C'est un peu comme quand on va chez le tatoueur pour se faire un tatouage, on vous dit toujours n'allez pas chez le moins cher, allez chez un qui a quand même un prix un peu au-dessus pour être sûr d'avoir de la qualité. C'est la même chose. Je ne dis pas que toutes les fleurs qui seront chères seront spécialement de bonne qualité, mais en principe, plus une fleur va être onéreuse, la majorité du temps, plus elle sera de meilleure qualité. Pour ça, c'est simple. Je me doute que si vous allez demander à votre fleuriste est-ce qu'elles sont de qualité, il ne va pas vous dire non, je vends du n'importe quoi, mais c'est à vous de faire le test par rapport à votre fleuriste. Si vous voyez que les fleurs que vous achetez chez lui, la plupart du temps, tiennent quand même relativement bien, c'est que ces fleurs sont de qualité. Si vous voyez qu'à chaque fois que vous achetez un bouquet, il dure 2-3 jours et puis les roses commencent déjà à piquer du nez, et ben c'est que c'est pas vraiment une super bonne qualité. Je voulais aussi vous parler de la saisonnalité des fleurs. C'est vraiment hyper important parce que la plupart du temps en boutique j'ai des clients qui ont un petit peu peur avec la chaleur par exemple que les fleurs ne tiennent pas. Il faut savoir qu'il faut vraiment faire très attention la plupart du temps à respecter la saisonnalité des fleurs. En tout cas je vous invite à les faire vraiment parce qu'une fleur qui pousse en été alors qu'il fait chaud, et bien en fait tout simplement sera beaucoup plus résistante à la chaleur puisqu'elle est censée pousser à une période chaude. Donc en principe la chaleur, il n'y aura aucun problème pour elle. Par contre prenez une fleur d'hiver comme par exemple une hellebore, dès qu'on va passer au-dessus des 10-15 degrés, et bien l'hellebore va commencer à piquer du nez directement parce qu'elle ne supportera pas cette chaleur, elle n'a pas l'habitude, elle ne pousse pas quand il fait chaud. Donc ça c'est quelque chose vraiment à respecter. Plus les fleurs que vous prendrez seront de saison, plus elles dureront longtemps. Et alors, un autre point aussi à retenir dans le choix de vos fleurs, et là c'est vraiment auprès de votre fleuriste qu'il faut prendre conseil, c'est le fait de savoir qu'il y a certaines fleurs, malgré tout, qui ne tiennent pas longtemps. Si vous prenez des fleurs de myosotis, ce sont des fleurs qui sont très jolies, mais qui vont tenir 2-3 jours au maximum. Et il y a pas mal de petites fleurs comme ça qui sont super jolies, mais qui ne durent pas longtemps, en fait, qui sont très éphémères. Donc voilà, là c'est pas une question de qualité, de fraîcheur, ni de saisonnalité, c'est juste certaines variétés de fleurs qui tiennent moins longtemps. Et ça, comme je vous le disais, c'est à vous à le demander à votre fleuriste. C'est à votre fleuriste en général à vous conseiller à ce niveau-là. Si ça vous dérange pas d'avoir des fleurs qui tiennent un petit peu moins longtemps, parce que c'est pour juste un événement d'une journée et que vous vous en fichez un petit peu, j'invente par exemple les fleurs de pavot. Ce sont des fleurs qui ne tiennent pas longtemps, mais si vous, c'est juste pour le temps d'un repas parce que vous avez un petit événement et que vous voulez que ce soit beau juste pour la soirée, alors à ce moment-ci, il n'y a aucun problème, évidemment. Par contre, si vous voulez vraiment des fleurs qui sont connues pour résister très longtemps, c'est possible, il y en a plein. Les œillets, par exemple, sont des fleurs qui tiennent très longtemps. Les lys orientaux, pareil, tiennent très longtemps. Et là, si vraiment votre but, c'est d'avoir des fleurs qui tiennent le plus longtemps possible, il suffit simplement de demander à votre fleuriste et il saura vous conseiller normalement au mieux. Un deuxième point qui est très important, je trouve, c'est le transport de vos fleurs. Je m'explique. Quand vous allez acheter vos fleurs, la plupart du temps, vous allez avoir un trajet jusqu'à chez vous ou jusqu'à votre destination d'arrivée si vous allez à un dîner par exemple. Il faut se rendre compte que vos fleurs vont passer du coup un certain temps hors de l'eau et donc du coup ne boiront pas. Ce qui n'est vraiment pas très grave, les fleurs peuvent survivre plusieurs heures, voire même une demi-journée sans être dans l'eau. C'est vraiment pas un souci. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le bout des tiges va sécher au bout d'un moment. Et donc si la personne à qui vous offrez vos fleurs les remet directement dans l'eau telle quelle, alors qu'elles ont passé 40 minutes de trajet sans eau, le bout des tiges aura séché, les fleurs ne vont pas boire et donc elles seront dans l'eau et malgré tout, elles vont mourir de soif. Après chaque trajet de plus de 10 minutes hors de l'eau, moi je vous conseille de toute façon à chaque fois de recouper vos tiges avant de les remettre dans le vase. Autre petite chose aussi, si on est en été et que vous êtes en voiture, par pitié, ne mettez pas vos fleurs dans le coffre. Le coffre est la partie de votre voiture la plus chaude. Le soleil tape dessus et c'est un espace clos. Prenez vos fleurs avec vous dans l'habitacle et si vous voulez être vraiment cool avec elles, mettez-leur un petit peu la clim. Un autre point dont on va parler qui va être très important, c'est une fois que vous êtes arrivé chez vous, et donc comme je vous l'ai dit, il est important de mettre vos fleurs à l'eau. Plusieurs choix de vases vont s'offrir à vous. Il y a les vases en verre, il y a les vases en céramique et il y a les vases en zinc.
Les vases en zinc, c'est très beau, mais je vous le déconseille fortement parce qu'il faut savoir qu'il va se produire une réaction chimique avec l'eau et que vos fleurs vont durer beaucoup moins longtemps. Si vraiment vous tenez à mettre vos fleurs dans un vase en zinc, mettez un autre vase à l'intérieur, histoire qu'il n'y ait pas de réaction chimique, que vos fleurs tiennent plus longtemps, et aussi évitez d'abîmer votre vase parce qu'il y a un vase en zinc, ça rouille et ça rouille rapidement et ce serait dommage de l'abîmer. Ensuite, vous avez le vase en céramique et le vase en verre qui sont tous les deux très bien, je trouve. La seule chose, c'est que moi j'ai une petite préférence pour les vases en verre parce qu'ils sont plus faciles à nettoyer, je trouve. En tout cas, on voit l'état général de l'eau premièrement et puis on voit si le vase est bien propre. Moi, je préfère en général utiliser des vases en verre. Ils sont plus faciles à nettoyer, c'est beaucoup plus simple. Il y en a même certains qui passent au lave-vaisselle. Au moment de la mise en eau, donc je vous conseille de remplir votre vase avec une eau tempérée. Tous ces trucs qu'on entend de l'eau froide ou les glaçons dans l'eau, ça sert à rien. Vos fleurs vont avoir un choc thermique. Vous, c'est comme si on vous prenait, qu'on vous mettait dans une bassine avec les pieds dans l'eau. Vous n'allez pas kiffer, vos fleurs, elles vont pas kiffer non plus. De l'eau à température ambiante, c'est ce qu'il y a de mieux. Mettre des glaçons dans l'eau, ça sert à rien. Déjà, ça va durer 5 minutes, vos glaçons vont fondre, vous aurez consommé beaucoup d'énergie pour faire ces glaçons, pour rien du tout. Et puis, les fleurs, elles n'en ont rien à faire. Donc, juste de l'eau à température ambiante. Elles s'en fichent complètement, vos fleurs, que l'eau, elle soit fraîche, du moment qu'elles aient de l'eau. Bon, maintenant, évidemment, on leur met pas de l'eau brûlante dessus, s'il vous plaît. Quand vous avez votre bouquet qui vient chez votre fleuriste préféré et que vous le mettez en vase, s'il vous plaît, ne retirez pas le lien qu'il y a autour du bouquet. En fait, c'est juste une ficelle qu'on met pour que le bouquet se tienne bien et que pour l'assemblage qu'on ait fait reste en place. Ça ne sert à rien de le dénouer. En fait, il va juste sourire dans le vase et il ne ressemblera plus à rien. Et ce sera très compliqué en plus par la suite d'entretenir votre bouquet. Donc, on laisse le lien sur le bouquet, s'il vous plaît. Ensuite, une fois que tout ça est fait, la seule chose que vous devez retenir pour tenir vos fleurs le plus longtemps possible, c'est un simple petit entretien de votre bouquet tous les 2 jours. Je m'explique. Tous les 2 jours, vous allez remplacer l'eau de votre vase. Pourquoi? Parce que les fleurs sont très sensibles aux bactéries qui pourront se développer dans l'eau. En fait, en règle générale, c'est ça qui fait faner les fleurs, c'est les bactéries présentes dans l'eau. Donc tous les 2 jours, je vous conseille de renouveler l'eau du vase. Évidemment, on pense à laver son vase, sinon ça sert à rien. Et aussi à recouper les tiges de son bouquet en biseau, soit avec un couteau bien aiguisé, soit avec un très bon sécateur. Et pas le sécateur que vous utilisez pour vous occuper de votre jardin, s'il vous plaît. On prend un sécateur spécialement pour ces fleurs qui doit rester propre. Je vous le disais encore une fois, les fleurs sont sensibles aux bactéries. Et on évite, par pitié, de couper ces fleurs au ciseau. Je vois plein de gens faire ça. En fait, le ciseau va écraser les tiges de votre fleur, va écraser les fibres de la tige de votre fleur et elle ne pourra plus boire correctement. Il faut faire une coupe vraiment bien nette, soit un couteau très aiguisé, soit un sécateur très aiguisé qu'on utilise uniquement pour ces fleurs. De préférence, on fait évidemment une tige en biseau, tout simplement parce qu'une fois qu'on aura fait une tige en biseau, donc vraiment de travers sur la tige, la surface d'absorption sera plus large que si on fait une coupe droite. Donc c'est vraiment un petit truc à retenir. C'est pas hyper important en soi, mais ça aide vraiment, c'est toutes des petites choses qui aident pour que vos fleurs puissent s'hydrater un petit peu mieux. Ensuite, évidemment, je vous disais tous les 2 jours de remplacer l'eau du vase. Si jamais vous êtes un petit peu fainéant, ou si jamais vous savez que vous n'allez pas avoir le temps de changer l'eau de votre vase, il est tout à fait possible de mettre dans votre vase un bouchon d'eau de javel ou une aspirine. C'est 2 choses très simples, mais qui en fait vont juste tuer les bactéries et donc vous pourrez espacer un petit peu plus les changements d'eau de votre vase. Donc au lieu de le changer tous les 2 jours, vous pourrez le changer tous les 3 à 4 jours. Une autre petite astuce que je pourrais vous donner, et surtout en période estivale, si jamais il fait vraiment très chaud chez vous et que vous voulez gagner quelques jours de longévité sur vos fleurs, une petite chose toute simple à faire qui est juste de déplacer le bouquet, ne fût-ce que pour la nuit, dans une pièce un petit peu plus fraîche. Que ce soit le hall d'entrée ou que ce soit le garage. En fait, il faut savoir qu'une fleur va fonctionner un petit peu comme un légume, c'est-à-dire qu'une fleur va mûrir, se développer avec la chaleur, tout comme les légumes. Donc en fait, si vous lui donnez une période un petit peu plus fraîche, ne fût-ce que la nuit, dans le garage, dans le hall d'entrée, peu importe, elles vont être un peu plus au frais et elles vont se développer moins vite. La nuit, vous n'êtes pas là pour profiter de vos fleurs, vous n'êtes pas dans votre salon ou dans votre salle à manger pour profiter de vos fleurs, donc vous pouvez vous permettre à ce moment-là de juste les déplacer, comme je vous disais, dans le hall d'entrée, dans le garage ou même dans une chambre ou un bureau qui est un petit peu plus frais. Honnêtement, ça vous permet de gagner quand même 2 à 3 jours supplémentaires sur la longévité de votre bouquet. Donc c'est pas négligeable, c'est un petit effort je trouve à faire qui vaut vraiment le coup. Pareil, une autre astuce, alors qui est un petit peu plus délicate à faire quand on a justement un bouquet de fleurs variées, mais il y a certaines fleurs, et ça encore je vous invite à demander à votre fleuriste les conseils pour connaître ces fleurs. J'essaierai de vous mettre une petite liste exhaustive de ces fleurs un petit peu spéciales dans la barre de description, mais évidemment je ne vais pas savoir toutes les citer. Il y a certaines fleurs qui ne supportent pas d'avoir un vase fortement rempli. C'est-à-dire, je pense par exemple aux renoncules, aux anémones, aux gerberas. Ce sont toutes des fleurs qui, si elles sont trop
si elles ont leurs tiges trop immergées dans l'eau, en fait vont pourrir. Donc il vaut mieux leur mettre juste un fond d'eau, c'est suffisant. Alors évidemment, si vous leur mettez juste un fond d'eau, n'oubliez pas d'aller régulièrement vérifier qu'il reste de l'eau. Et à contrario, il y a certaines fleurs qui ont besoin d'énormément d'eau. Si vous avez un bouquet constitué uniquement de roses, par exemple, eh bien, je vous conseille de mettre vraiment un maximum d'eau dans le vase parce que les roses, elles, adorent avoir un maximum d'eau et de pouvoir boire et s'hydrater de cette manière-là. Pareil, pour revenir sur les fleurs un petit peu particulières, il y a des fleurs qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres aux bactéries qui se développent dans votre vase. Il faut savoir que les hortensias sont extrêmement sensibles aux bactéries qui se trouvent dans l'eau, donc il vaut mieux la renouveler le plus souvent possible, si pas tous les jours. Les dahlias sont très sensibles aux bactéries dans l'eau. Pareil pour tout ce qui est anémone, renoncule. Donc si vous voulez garder ce genre de fleurs le plus longtemps possible, soit renouveler l'eau tous les jours, soit ajouter un petit bouchon d'eau de javel ou une aspirine dans l'eau. Vraiment, ça vaut la peine parce que ce sont des fleurs qui, d'une, salissent très vite l'eau de leur vase, mais en plus sont très sensibles aux bactéries qu'il va y avoir dans l'eau. On va passer à quelques petites questions, des petits commentaires que vous m'avez fait avec soit des idées reçues, soit des questions que vous aviez sur l'entretien des fleurs et je vais y répondre directement. On m'a dit que les fleurs coupées tenaient plus longtemps si on leur coupe la tige tous les 2 jours en biseau. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc en fait, si tous les 2 jours, au moment où on change l'eau de ces fleurs, on recoupe la tige de ces fleurs, en fait ça permet de ravoir une coupe nette parce que les tissus de la tige vont commencer à se dégrader en fait à l'extrémité. Ça permet de refaire une coupe bien nette sur une fibre qui est bien saine et en biseau évidemment pour avoir une plus grosse surface d'absorption. Des astuces pour tenir ces tulipes. Alors les tulipes, c'est vraiment une variété de fleurs que beaucoup de gens adorent. La période est très courte, je vois des fleuristes qui proposent des tulipes quasiment toute l'année. Il faut savoir que les tulipes, c'est juste de la fin de l'hiver jusqu'au début du printemps. Donc déjà, c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre et pas à une autre période. Parce que si vous les prenez en automne-hiver, ça veut dire que c'est des tulipes qui ont été forcées et donc du coup qui sont de moins bonne qualité. Si vous les prenez au printemps-été, il fait beaucoup trop chaud pour vos tulipes. Donc ça, c'est une première petite chose. Et deuxième chose, je suppose que quand tu veux dire faire tenir les tulipes plus longtemps, tu parles de les faire garder droites dans le vase. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent esthétiquement avoir des tulipes qui sont bien droites dans un vase. Il faut savoir que la forme naturelle de la tulipe, c'est qu'elle va dans tous les sens. Voilà, elle suit la lumière, elle va dans tous les sens, elle bouge avec le temps, c'est une fleur qui vit encore dans le vase, qui bouge dans tous les sens. Et donc oui, il y a des petites astuces pour garder cette tulipe bien droite, qui sont de mettre très peu d'eau dans le vase. En fait, au moins la tulipe va avoir d'eau dans le vase, au plus elle va rester droite. Et il y a aussi la fameuse astuce de piquer sous la tête de la tulipe avec une aiguille. J'ai pas vraiment la théorie exacte, mais il paraît que ça fait une petite bulle d'air qui permet en fait à la tulipe de mieux boire et de devenir plus droite. J'ai pas vérifié parce que c'est un petit peu compliqué de se connaître le vrai du faux. Mais en tout cas, ça fonctionne. Maintenant, sachez pour vos tulipes que la forme naturelle d'une tulipe, c'est qu'elle va dans tous les sens. Sachez aussi que si vous avez des tulipes qui ont des têtes un petit peu lourdes, comme par exemple les tulipes pivoines ou les grosses tulipes perroquets, il n'y aura rien à faire. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. En fait, leur tête sera tellement lourde qu'elles vont pencher. De la bière dans l'eau des roses. Non. Surtout pas, surtout pas. Comme je vous le disais, le but c'est d'avoir le moins de bactéries possible qui se développent justement dans l'eau. Et donc on essaye d'y ajouter le moins de choses possible. La bière, c'est du sucre, c'est pas bon pour les bactéries, ça nourrit les bactéries justement, donc ça fait l'effet inverse de ce qu'on voudrait. En plus, il y a de l'alcool, c'est pas très bon pour les fleurs. On pourrait se dire ça désinfecte, non, c'est juste pas très bon pour les fleurs. Pareil, toutes ces vidéos qu'on voit sur internet où on vous donne des astuces, des trucs et astuces un petit peu bidons à la 5 minutes craft. S'il vous plaît, les écoutez pas. J'ai vu des vidéos où on vous conseille de mettre un shot de vodka dans l'eau de vos fleurs pour justement qu'elles restent nickel le plus longtemps possible. Une fleur, ça boit pas de vodka, qu'on soit d'accord. Alors, le shot de vodka, pour vous, je veux bien. Pour vos fleurs, non, à bannir, s'il vous plaît. On évite d'écouter toutes ces petites astuces, ces trucs et astuces qu'on voit sur Internet, sur Instagram et compagnie. Le plus simple, comme je vous le disais, c'est garder l'eau des fleurs le plus propre possible. Je récapitule vite fait. On achète des fleurs de qualité qui sont de saison et on essaye de faire attention à certains types de fleurs qui sont plus fragiles que d'autres. On fait également attention au transport, la manière dont on transporte ces fleurs, le temps qu'il a fallu pour les transporter chez vous ou chez les personnes où vous êtes invités. Donc pareil, on n'oublie pas de recouper les tiges avant de les remettre dans l'eau. On fait attention au choix du vase qu'on va utiliser. On s'occupe de l'entretien des fleurs tous les 2 jours, c'est-à-dire changer l'eau du vase et par la même occasion laver le vase, recouper les tiges de ces fleurs et ensuite les remettre à l'eau. Si jamais vous ne savez pas recouper les tiges de vos fleurs, changer l'eau, c'est déjà un truc génial à faire. Si jamais c'est le seul truc que vous faites, si jamais vous devez faire juste une chose, changez l'eau. Gardez l'eau de vos fleurs propre, c'est le plus important. J'espère qu'avec tous ces petits conseils que je vous aurais donnés, vous pourrez garder vos fleurs le plus
plus longtemps possible et en profiter au maximum. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit mon Instagram personnel ou l'Instagram de la boutique, et je serai super heureux de voir les bouquets de fleurs que vous prenez pour chez vous à la maison. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, on partage et on s'abonne, et moi je vous dis à dimanche pour le weekly vlog de la semaine.